Vous connaissez les 3 piliers du carême? Alors, il y a la prière, le partage et le 3e, la pénitence. La pénitence comme punition, sanction, châtiment, genre bonnet d'âne, ligne à copier, coup de bâton. Oubliez tout ça. Quand on parle de pénitence, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Faire pénitence, c'est implorer le pardon de Dieu pour réparer une faute. Dans les Écritures, on en parle beaucoup. Et il est vrai que les textes, en particulier ceux de l'Ancien Testament, insistent sur le côté visible de la pénitence. Vous irez lire, par exemple, le chapitre 3 du livre de Jonas, versets 1 à 10. Quand Dieu menace de détruire la ville de Ninive à cause du manque de foi de ses habitants. Il est question de toile à sac, de cendres, de privation. La pénitence se traduit donc bien par un effort, souvent difficile et douloureux. Mais ce n'est pas cet effort qui importe, c'est sa finalité. Et sa finalité, c'est revenir au Seigneur, c'est-à-dire revenir à une vie plus fidèle à l'amour de Dieu. D'ailleurs, le Christ nous invite à accorder moins d'importance à l'aspect extérieur de la pénitence et à nous concentrer davantage sur l'objectif, c'est-à-dire la conversion du cœur. Cette conversion doit nous amener à une réorientation radicale de notre vie, un retour complet à Dieu, avec la résolution ferme de nous éloigner du péché. Sans ce désir de conversion, les œuvres extérieures de pénitence restent stériles et mensongères. Alors pourquoi pratiquer la pénitence plus particulièrement pendant le carême? Eh bien, le temps du carême, c'est un temps privilégié pour se convertir, ou se reconvertir d'ailleurs, car le chemin n'est jamais fini. L'occasion pour nous de nous éloigner de nos mauvaises habitudes. Et cette volonté de changer, nous la rendons visible par les œuvres de pénitence. Par exemple, le jeûne. Le but, ce n'est pas de perdre ses kilos en trop. C'est de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. En plus, jeûner pendant le carême, c'est aussi un geste de solidarité avec les plus pauvres et une invitation au partage et à l'aumône. Autre geste de pénitence, l'abstinence. Au départ, il s'agissait de se priver de viande le mercredi des cendres, le vendredi saint et tous les vendredis de carême. En fait, plus largement, il s'agit de se priver ou en tout cas de réduire la consommation, l'usage de quelque chose à laquelle on est un peu accro. On pense tout de suite au chocolat, mais on peut aussi passer moins de temps sur les écrans ou limiter sa frénésie d'achat. Jeûne, abstinence, il s'agit pour nous de réfléchir à ce qui encombre notre vie. Se dépouiller du superflu, se libérer de nos dépendances, c'est une façon de nous recentrer sur l'essentiel. Notre relation aux autres, notre relation à la création et bien sûr notre relation à Dieu. Et c'est bien pour ça que pendant le carême, nous sommes tous spécialement invités à vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation. Nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés et la pénitence manifeste notre désir de conversion. Alors faire pénitence, d'accord, mais n'oublions pas, ce qui compte, c'est la conversion intérieure, le retour à Dieu. Et maintenant, à vous de jouer!